Produire le maïs, c'est bien, mais rentabiliser, c'est encore plus mieux. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rentabiliser un champ de maïs. Si vous êtes producteur de maïs, vous devez attentivement suivre cette vidéo. Vous êtes agriculteur, suivez cette vidéo parce qu'on ne sait jamais. Je vous donne ma méthode à moi ici. Vous allez voir, c'est une vidéo concrète qui est sur le terrain. Je ne suis pas là dans un bureau en train de vous dire il faut faire ça, il faut faire ça, non. Je suis sur le terrain. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres. Moi, c'est Julien Bamana. Sur ma chaîne, je parle de l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, je t'invite donc à faire deux choses. La première, tu t'abonnes. La deuxième, tu actives la cloche de notification pour ne plus louper mes prochaines vidéos. Et encore, tu partages dans les différents groupes pour aider aussi plusieurs personnes à se lancer. Alors, dans cette vidéo, je te présente mon champ de maïs. Et je te dis qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ça. Alors, tout d'abord, vous voyez ce maïs-là déjà. Ce sont des maïs ordinaires. Ce sont des maïs locaux. Je vais vous dire ça. Ce ne sont pas des hybrides. Alors, vous allez suivre la vidéo attentivement pour voir qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ces résultats-là. Voilà, parce que si c'était hybride, je vous jure qu'ici, là, on devait exploser. Malgré que c'est maïs local, vous allez voir vous-même et comment il faut y arriver. C'est dans cette vidéo. On va présenter d'abord le champ. Caméraman, regardez bien ce maïs. Regardez. Regardez. Voilà. Regardez bien le maïs. Vous voyez? Vous voyez? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Regardez. Ça remplit dans le champ. Comment rentabiliser un champ de maïs? C'est très simple. Tout d'abord, moi j'ai fait une association de culture. Une polyculture, voilà. Donc, une association de 3 cultures. Il s'agit de soja, il s'agit du maïs et il s'agit du pois d'Angola. Ce sont des secrets que vous devez connaître, vous aussi, pour vous lancer dans le domaine agricole. Avant de suivre cette vidéo, je te dis, si tu veux faire une association de culture, il faut t'assurer que la récolte est manuelle. C'est très important. Si la récolte est manuelle, vous pouvez faire ce que j'ai fait ici parce que la récolte sera manuelle ici. Mais si la récolte est motorisée, si la récolte sera avec une machine, donc vous devez faire attention, vous devez prendre en compte cela. Alors, tout d'abord, j'ai fait une association de culture. Il s'agit du soja et du maïs. Et la densité n'a pas changé. Vous allez voir avec moi, regardez. Vous allez voir avec moi que la densité n'a pas changé. Regardez ces maïs-là. Regardez ces 3 maïs. Regardez. Vous voyez la densité de maïs. Regardez. Regardez tout au long, en allant. Regardez. Vous avez vu? Alors, malgré la densité là, nous avons en bas le soja. Regardez. Regardez le soja en bas. Regardez le soja. Regardez. Regardez ce soja là. Regardez un pied de maïs. Regardez les 2 pieds de maïs. Regardez. À l'intérieur des deux pieds de maïs, on a le soja. Regardez le soja. Dans 2 pieds qui se séparent de 20 à 25 cm. Les 2 pieds se séparent de 20 à 25 cm et il y a le soja au milieu. Regardez la production du soja et regardez la production du maïs. Vous avez vu? Donc, on ne perd rien ici. Il y en a qui font 50 cm les maïs, 50 cm comme distance, mais ils ne mettent même pas le soja. Donc, ils perdent. Moi, j'ai fait 25 cm et 20 cm quelques endroits aussi. Et j'ai mis encore du soja. Donc, je gagne doublement. Vous avez vu? Alors, pourquoi d'abord j'ai mis le soja et le maïs et le pois d'Angola? Tout d'abord, ce sont des cultures qui ne sont pas concurrents. Ils ne font pas la concurrence. Le maïs est une culture, le soja est une autre. Donc, ils ne sont même pas de même famille. Alors, le rôle du soja ici, le soja permet maintenant la fertilisation aussi du champ. Donc, quand je suis en train de faire l'association comme ça, le soja fournit de l'azote au maïs. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je mets une association comme ça, c'est au fait de l'entraide qu'ils sont en train de faire ici. Donc, il n'y a pas de gaspillage ici et vous gagnez plus. Je vais récolter le maïs normalement. Si je faisais un champ ici normal de maïs sans mettre le soja, la quantité que j'allais récolter, c'est la même quantité que je vais récolter ici. Parce que je n'ai pas modifié l'écartement, je n'ai pas modifié la distance entre les plants. Voilà, je n'ai pas modifié, mais j'ai mis le soja. Donc, le soja est le surplus. Donc, pour rentabiliser, il faut mettre le soja. Vous allez récolter votre maïs tranquillement. Vous avez aussi le soja. Alors, deuxièmement, on a mis au quoi? Le pois d'Angola. Le pois d'Angola, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas le pois d'Angola, je vais vous montrer un peu le pois d'Angola. C'est ça qu'on appelle le pois d'Angola. Voilà, le pois d'Angola. Pourquoi j'ai mis le pois d'Angola? Premièrement, on va récolter le maïs. Deuxièmement, on va récolter le soja. Et il va rester le pois d'Angola. Le pois d'Angola mûrit tardivement.
Et quand on va faire tout ça là, on va laisser le pot d'Angole. Il va bien s'étaler. Il va donner la récolte. On va récolter le pot d'Angole ici. Très bon. Et de deux, il va fertiliser encore notre sol. Donc, les feuilles de pois d'Angole sont très riches. Ce sont des légumineuses, comme le soja par exemple aussi. Ce sont des légumineuses. Donc, tout ce qu'on aura à faire ici, là, le soja va nous fertiliser le sol. Le pois d'Angole va nous fertiliser le sol. Voici un peu ce qu'il faut faire. Si vous voulez rentabiliser un champ de maïs, faites un champ de maïs. Normalement, comme vous devez le faire, et vous mettez le soja là-bas. Vous pouvez associer aussi au pois d'Angole. Mais si vous mettez déjà le soja et le maïs, ça suffit largement. Vous allez prendre le soja, tout ce que vous allez faire avec le soja, vous allez récolter le soja et rentabiliser. Pourquoi? Parce que le soja va prendre l'investissement. C'est-à-dire l'argent que vous avez investi, l'argent que vous avez injecté dans le champ, vous allez vendre le soja pour rembourser cet argent et il va rester le bénéfice net, c'est le maïs. Est-ce que vous comprenez la philosophie là? Donc si vous faites le maïs seulement, vous allez vendre votre maïs pour enlever l'argent d'investissement et le bénéfice serait médiocre. Mais si vous faites ce que je vous ai montré là, je vous jure que vous allez me remercier à fond. Maintenant, lorsque vous faites la production de maïs comme ça, le maïs doit être fertilisé. Lorsque vous fertilisez le maïs, le soja profite pour prendre une petite fertilité du maïs aussi pour s'arranger. Regardez, c'est pourquoi j'ai eu comme ça. Regardez, c'est le soja ici. Vous avez vu? Regardez en bas comme ça. Regardez comment c'est là. Regardez ce soja. Regardez le soja. Très bon. Et ce n'est même pas encore, c'est pas encore fini de... La floraison est en continuité. La floraison continue. Donc, c'est une chose que vous devez faire chez vous. Si vous êtes dans une agriculture où vous ne faites pas la récolte avec la machine, vous pouvez faire le labour, tout avec les machines. Une fois que vous avez semé, rassurez-vous que la récolte serait manuelle. Et vous allez faire ça, vous allez me dire merci après. Voilà. Donc, voici tout ce que je voulais vous montrer sur ma petite expérience de la production de maïs. D'ailleurs, le champ là, je vous ai montré le champ là quand je faisais le butage. Le butage qui consiste à faire lever, mettre la terre sous les plants. Les anciens abonnés vont se retrouver. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, vous pouvez aller dans la barre de description. Vous allez voir l'importance du butage. C'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas eu d'eau ici. Ici, vous avez, c'est un petit bas-fond. Hein. Mais quand j'ai fait le butage, il n'y a plus d'eau. Regardez à terre, il n'y a plus d'eau. Vous avez vu, il n'y a plus d'eau. Et aussi, le soja est bien, le maïs est bien. Et tout est entretenu. Il n'y a plus d'herbe. Vous voyez. Donc, c'est l'importance du butage. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors, je vous retrouve dans une autre prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Allez, on se dit à très bientôt.